Les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis. Je vous conseille les amis, pour ceux qui n'ont pas encore fait, j'ai partagé le tirage de Valérie Stockley hier sur le canal Actu Telegram. Alors, je vous conseille de consulter, de regarder si ça n'a pas été fait, ce tirage qui est vraiment raccord avec les énergies du moment, avec l'actualité, avec ce que l'on vit, avec ce dont on parle tous les jours. Donc vraiment un tirage qui est très à propos. Donc je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, regarder ce tirage disponible sur sa chaîne Valérie Stockley, Stockli, ou alors tout simplement sur Actualité Telegram. Je vous ai rediffusé ce tirage. Voilà les amis. Et puis il y a Raphaël qui est là, qui nous dit bonjour. Qui est présent, voilà, pour ce début de live, comme d'habitude. Il est là. Il va très bien. Il va nous accompagner pendant ce live. Hein, Raphaël? Tu nous accompagnes ou pas? Voilà, il va nous accompagner. Voilà, 17 sur 17, Buffy est là, présente, super. Voilà, on est bien positionné, on voit le tableau, c'est bon. Hein. J'ai pris une position qui est à peu près correcte pour faire ce live. Allez, on commence le live, les amis. Nayib Bukele, après avoir fait un travail colossal pour chasser le narco et la criminalité à El Salvador, veut trouver une solution pour sauver les chiens et les chats errants et servir d'exemple à toute l'Amérique du Sud. Donc c'est intéressant, là vous voyez, vous avez vu, c'est vraiment le travail bienveillant, il va à tous les niveaux. Déjà un gros travail déjà par rapport à la crypto, faut pas l'oublier, pour se détacher de l'ancien système bancaire. Gros travail pour faire mettre à mal toute cette narco, tous ces criminels, tous ces trafiquants, ces gangs malfaisants qui avaient lieu à El Salvador, il les a complètement démontés, il continue à démonter, à faire le nettoyage, on va y revenir d'ailleurs dans cette revue de presse, et maintenant il s'occupe également des chiens et des chats errants. C'est un problème un peu récurrent en Amérique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pour trouver une solution sans avoir à les tuer, bien évidemment. Donc on voit vraiment que le travail et bienveillance se fait un peu à tous les niveaux avec Nayib Bukele. Et puis le président Trump annonce, après que son accord ait été accepté en partie, la première partie de son accord a été acceptée par le Hamas, c'est très important de le signaler, le président Trump annonce un plan de reconstruction ambitieux pour Gaza, soutenu par de nombreux pays de la région. Donc, vous voyez, là aussi, encore une fois, il fait le travail, encore une fois, ça avance très vite là-bas, des accords de paix qui commencent à avoir lieu, qui sont des deux côtés, voilà, un côté israélien, un côté palestinien, et puis on voit vraiment que ça avance, il a déjà des plans de reconstruction, donc c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram, et il a dit, je cite, « Gaza va devenir un endroit beaucoup plus sûr, et ce sera un lieu de reconstruction », fin de citation. Voilà, donc il y a déjà des plans, il y a des projets pour Gaza, pour en finir avec tous ces drames et tout ce qui se passe depuis déjà très longtemps là-bas. Et puis selon MSN France, la 5e République n'est pas morte aujourd'hui, mais en 2017. Alors, au-delà de l'article en question, les amis, me décortiquez pas l'article pour me dire les choses qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est intéressant, là, c'est le titre. D'accord? Encore une fois, vous savez qu'en 2017, le gros nettoyage avait déjà été fait. On en a déjà parlé sur ce canal. Il y a eu énormément de gros travail en sous-marin qui a été fait contre les élites corrompues au niveau international, etc., notamment avec Donald Trump. Et là, encore une fois, ça le confirme. Évidemment, la République française n'est plus ce qu'elle était. C'est une mascarade, on le voit très bien. Il y a pas mal de gens qui sont sous contrôle. Mais là, encore une fois, le titre de l'article est très significatif. C'est pour ça que je voulais partager. Et puis sur la MSN, après la polémique, la maire du 8e arrondissement de Paris veut rembourser ses 36 000 € de notes de frais. Voilà, vous avez vu? Intéressant aussi, là on remboursait très rarement ces notes de frais avant, tout était payé aux frais de la princesse, il n'y avait pas de problème. Là maintenant ils se pressent certains d'entre eux pour payer leurs notes de frais, les énergies sont au travail. Et puis selon la presse, l'ONU va réduire de 25% le nombre de casques bleus dans le monde. Après avoir réduit son budget, déjà au niveau global, au niveau de ses employés, au niveau de ses fonctionnaires, maintenant on réduit le nombre de casques bleus. Mais on n'en aura plus besoin de toute façon. Et puis le Premier ministre russe Lavrov déclare que le plan de Gaza pour la paix de Trump est le meilleur que nous ayons. Voilà, vous avez vu, la Russie, lorsqu'il y a des décisions importantes qui sont prises par Trump, et au soutien derrière. Encore une fois, on voit les affinités qu'il y a, ils sont ensemble, ça avance bien. Et puis, selon le New York Post, de l'ADN extraterrestre trouvé dans les gènes humains. Voilà, petit à petit, on va faire comprendre à l'être humain qu'il est composé aussi de gènes extraterrestres, donc ça sera plus facile pour lui d'accepter le fait qu'il y ait justement des vies extraterrestres, etc. Tout ça, c'est les préparations des esprits qui sont un peu en mode accéléré en ce moment.
Et puis selon TVA Nouvelles, un feu mortel a détruit plusieurs maisons de célébrités à Los Angeles. Un suspect a été arrêté. Entre l'explosion qui a eu lieu à Matignon, les maisons qui brûlent à Los Angeles, à Hollywood, etc., on voit que vraiment ça s'accélère. Il y a du mouvement en tout cas. Hein. Et puis au Vietnam, on va tourner en Asie, le Premier ministre félicite les forces ayant contribué au démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue. Donc là tu vois, là, ce gros nettoyage. Il n'y a pas lieu qu'en Amérique latine, aux États-Unis ou en Europe, mais également en Asie. Hein. Un gros nettoyage notamment au niveau narco. Et puis, selon le Daily Geek, la science confirme que notre cerveau peut modifier la perception du temps. Hein, aussi, hein. Avancées scientifiques qui vont vraiment dans un terrain un peu science-fiction maintenant et qui te confirment des choses qui étaient affirmées déjà depuis très longtemps, qui n'étaient pas du tout inclus dans la science, on va dire mainstream, mais maintenant on en parle. Hein. Et puis le taux d'homicide à El Salvador est passé de 103 pour 100 000 habitants en 2015 à seulement 1 pour 100 000 habitants cette année. Voilà, vous avez vu, la baisse de la criminalité est considérable, vraiment considérable à El Salvador. Hein, c'est vraiment un exemple pour la région. Et puis là, on voit que ça se répand tout autour, donc c'est vraiment très positif. Hein. Et puis selon CNews au Royaume-Uni, voici comment un simple téléphone a permis à la police de démanteler un gang international. Vous voyez, hein, tout en train de retomber. Donc les narcos qui se font arrêter dans des embouteillages, dans des trafics. L'autre, il se fait arrêter chez lui à la maison. Là, on a un téléphone qui permet de démanteler tout un gang à Londres, enfin en Angleterre. Donc on voit vraiment que ça avance à ce niveau. Et un peu à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Et puis pour finir sur Le Figaro, États-Unis, Donald Trump appelle à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur d'État. Voilà, ils ont mordu à l'hameçon, les poulets sans tête. Voilà, ils sont opposés à ce qu'il y ait un nettoyage. Normalement, quand tu as la conscience tranquille, tu peux faire le nettoyage chez toi, il n'y a pas de problème. Ils sont opposés à ce qu'il y ait la garde nationale qui vienne dans leur ville. Non seulement la garde nationale est arrivée et les militaires sont arrivés, mais en plus maintenant ils sont sous le coup d'arrestation. Voilà, donc tout est en train de ressortir. Voilà les amis, bah écoutez, 7 minutes ensemble, c'est bien. On a balayé un peu l'actualité, c'est très sympa. Si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas, les amis, avec plaisir, on répondra aux questions. Évidemment, Delphine est là, Patachou, je pense qu'elle est là, Olivier Coletta, etc. Ben Kedobi aussi. Et puis, je vais faire quelques remerciements, comme d'habitude, un remerciement à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, merci à Être Souverain, Powersil et Horizon de nous diffuser sur Odyssée, et merci à Patachou donc de nous diffuser sur TikTok, et à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent régulièrement sur tous les réseaux. Merci à vous. Voilà, on est 350 en direct les amis. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je regarde les questions, les amis. Je vous ai mis Lavrov d'ailleurs je vous ai mis en couverture, en miniature. C'est une ancienne photo, hein, c'est pas une photo récente, avec Donald Trump, pour montrer justement les affinités qu'il y a. Encore une fois, ce qui est toujours très important à comprendre, c'est que la Russie, au niveau des grandes décisions internationales, n'interfère jamais dans les plans de Donald Trump. Et Donald Trump, au niveau international, n'interfère jamais avec la Russie. Il y a des sanctions en apparence, il y a des pressions, c'est un peu comme les États-Unis et la Chine. Effectivement, il y a une guerre économique, etc. Donc ça, c'est en surface, mais derrière, sur les grandes décisions, il n'y a pas d'interférence. Hein. Ça va dans le même sens. Salut Église. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. Salut la Belgique, salut tout le monde. Je regarde vos questions. Alors vous avez vu que au niveau du Vatican également, c'est intéressant parce qu'encore une fois, le Vatican a été démonté depuis bien longtemps déjà, mais encore une fois au niveau officiel, on a des choses qui vont dans ce sens-là et qui montrent que ça a été démonté. Encore une fois, le nouveau pape, on n'en entend plus parler depuis le décès de l'ancien pape. Le nouveau, on n'entend plus parler. C'est vraiment silence radio par rapport à lui. Et quand on entend parler, c'est pour démonter tout ce qui est financier. Vous avez vu que là maintenant, il autorise les investissements. Au niveau international, il a tout ouvert au niveau de la Banque du Vatican, au niveau des investissements, etc. Donc tout a été démonté, maintenant tout est ouvert au niveau public. Donc voilà, je vous ai partagé d'ailleurs l'article, c'était hier sur Actualité Telegram à ce sujet. Donc voilà. La vérité sur ADN extraterrestre, enfin cela sort. Exactement. C'est, faut savoir que au niveau, on sait très bien, beaucoup de gens le savent, on est constitué de beaucoup de, d'ADN extraterrestre dans notre constitution. L'être humain est un mix de différents ADN qui viennent de tout l'univers. Et donc là, on commence un petit peu, timidement mais sûrement, j'ai envie de te dire, à t'introduire un petit peu à ce sujet, tu vois, à te faire comprendre ça. Et c'est aussi ça te familiarise avec ça, parce que si les gens considèrent qu'on a de l'ADN extraterrestre, il sera plus facile de considérer leur existence, donc leur interaction, etc. Il y a tout un processus d'acclimatation qui est lié à ça aussi. Donc voilà. C'est comme ça.
Abel Franco dit que le 3i Atlas va arriver fin octobre près du Soleil. Ouais, c'est intéressant ce qui se passe avec ça. Je partage régulièrement des articles là-dessus. Là aussi, nos amis stellaires, on parle, tu vois, de ces différents, soit astéroïdes, soit ces objets non identifiés qui se déplacent dans l'univers, qui se rapprochent de nous à vitesse grand V. Voilà, on partage régulièrement. Il y a souvent des articles là-dessus. Tout ça, c'est aussi une préparation, bien évidemment. Ça avance à ce niveau-là. On le voit tout le temps, quasiment, on voit quasiment 24 heures sur 24, les articles qui sont partagés vont vraiment dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors les 36 000 euros, encore une fois, c'est toujours un... Attention aux commentaires, les amis, je vous dis toujours, soyez pas dans la rancœur, soyez pas dans l'envie, n'enviez pas les gens pervers. Moi, je vous conseille, c'est très très français ça. N'enviez pas les gens pervers. Leur argent, ils feront rien avec. Ils sont cuits, d'accord? Ils sont dans l'angoisse permanente. Ils ont des problèmes à n'en plus finir, des problèmes judiciaires. Leur argent, ils sont en train de le perdre de toute façon. Ils sont en train d'être redistribués. Il faut arrêter d'être dans la rancœur toujours. C'est pas le problème qu'elle rembourse 36 000 euros, la maire du 8e arrondissement de Paris. On s'en fout qu'elle ait 1 million, 2 millions. Le fait qu'elle les rembourse est significatif. Avant, ils les remboursaient pas. Ne croyez pas parce que les gens, ils ont de l'argent, ils vous remboursent de l'argent. Ils vous remboursent pas. Quand ils se croient tout puissants, quand tu te crois tout puissant à un certain niveau et que tu crois que tu échappes à toute forme de justice, tu rembourses rien. Et là, tu commences à rembourser. C'est ça la différence. C'est toujours voir les choses significatives qui vont dans la direction du nouveau monde et pas toujours t'accrocher. C'est comme les gens qui sont condamnés. On dit, mais il est condamné que à 8 ans. Il est condamné que à du sursis, etc. Oui, mais il a une condamnation. Tu vois, et au niveau visuel et au niveau du public, c'est très important qu'il soit condamné parce que il est condamné pour des méfaits pour lesquels il n'était pas condamné avant. Pourquoi ne pas voir le positif et toujours voir, il va pas faire de la prison ferme. Est-ce que toi, ça va te donner une satisfaction de savoir qu'il est enfermé? Est-ce que ça va soulager tes problèmes? Est-ce que ça va te permettre de réaliser tes rêves? Est-ce que ça va te permettre d'avancer pour toi, tes enfants, pour l'humanité? Est-ce que ça va rien permettre du tout? C'est juste de la jouissance malsaine, en fait. D'accord? Donc, les rétributions, elles sont là, visibles ou invisibles, et les faits vont dans cette direction-là. Et on capitalise sur ces faits-là pour avancer. C'est important, je le répète, parce qu'il y a encore des gens qui sont encore dans le mortifère, quoi, dans l'accroche, tu sais, ils attendent un résultat. Mais ça te rendra pas heureux. Ça te rendra pas heureux. On exécutera Macron demain ou celui qui joue son rôle sur place publique, et ça changera quoi dans ta vie? Tu vas en parler pendant 1 heure au bar du commerce, au café du commerce, et c'est fini. Et ta vie va changer, va s'émerveiller. Non. Les gens pervers ont été éliminés. C'est pour ça que les vibrations, elles s'élèvent. C'est pour ça qu'on se sent mieux. C'est pour ça que tout ressort. Sinon, ça pourrait pas ressortir. Donc, un petit peu de perspicacité et de discernement. C'est très important. C'est impressionnant quand même. Ça, faut vraiment avancer. Irène Grosjean disait en 2020 de Big Pharma, ils sont cuits, elle le savait déjà bien évidemment. Ça fait un moment. Là, en fait, ce qu'on ressort là actuellement sont des bribes, des choses qui ont déjà été réalisées. Les petits criminels qui se font arrêter, les politiciens qui sont mis en examen ou qui sont accusés par la justice ou qui sont condamnés par des prisons, etc. Mais tout le gros a déjà été fait. Sinon, tu pourrais pas condamner ces gens-là. Ces gens-là, ils restent ici parce qu'ils avaient leur utilité, parce qu'ils devaient rester jusqu'à ce moment-là, et surtout parce qu'à un moment donné, il faut montrer certaines choses pour que les gens comprennent à quel point l'ancien système était pourri et corrompu. C'est juste pour ça, il y a rien d'autre. Alors, je regarde les questions. Alors, bonjour Olivier, j'ai un petit-fils de 2 mois et demi, déjà vacciné, hépatite B. Ma fille était contre. Comment peut-on faire entendre raison à son compagnon pour qu'il change d'avis? C'est très compliqué, ça. C'est très compliqué, c'est une question très compliquée parce que la souveraineté, c'est toujours quelque chose de personnel. C'est-à-dire que quand toi, tu as des convictions, elles sont personnelles. Et quand les 2 parents mettent un enfant au monde, l'enfant a choisi d'être dans cette famille. Donc s'il y a un conflit, on va dire, d'opinion par rapport à des choses aussi importantes, c'est très compliqué. Tu vois, ce qu'il faut, c'est toujours maintenir sa position. À l'impossible, nul n'est tenu, mais on doit faire le maximum. Moi, si, je sais pas, ma femme était pour la vaccination, je ferais tout pour pas faire vacciner mes enfants. Et puis, s'il faut se séparer pour ça, on se séparerait, mais je ferais le maximum, moi, pour que mes enfants soient pas vaccinés, pour les protéger. Et après, au final, on me donnera raison parce que et les enfants seront heureux. Et ils me donneront raison également parce que j'ai suivi ma conscience. Et j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce que je ressentais de juste. Mais parfois, c'est compliqué, ça crée des tensions. Voilà, c'est, de toute façon, quand on est en désaccord sur des principes aussi importants que la santé, que l'éducation, que l'éthique, etc., pourquoi on est ensemble, quoi? C'est compliqué, tu vois. Donc tout ça, c'est des choses, l'enfant, lui, a choisi dans cette famille, nous, on défend au maximum nos valeurs et on fait le maximum pour protéger nos enfants. Voilà. Chacun à son niveau. Mathieu Delormeau qui avoue en direct que le vax n'était pas sûr finalement. Ouais, complètement, c'est vraiment ça. C'est tout en train de façon...
tout ressort actuellement pour ceux qui veulent voir, bien évidemment. Ceux qui ne veulent pas voir ne le voient pas. Mais tous les gens beaucoup de gens qui étaient pro-vax avant, qui étaient pour l'encouragement, qui poussaient au vax, soit par pression extérieure parce qu'ils sentent que les carottes sont cuites, ou soit parce qu'ils prennent conscience que c'est de la manipulation et que c'était en réalité quelque chose qui n'était pas du tout positif en fait pour les gens, sont en train de dire les choses maintenant. C'est comme ça que ça se passe en général. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Ah, je regarde les questions. Musk dit que c'est un vaisseau extraterrestre. Ouais. Et ben, s'il le dit, c'est que ça doit être ça. Certainement. Salut Cindy, comment tu vas? Ah là là. Salut. Il y a des gens qui se connectent au live pour la première fois. Bienvenue, c'est super. Il reste 5 minutes après. Il y a Raphaël qui est là. Bon, lui tranquille. Hein. Ça va Raphaël? Oui, il est là. Regarde les pierres. Voilà. Regarde les petits extraterrestres au fond. Là. Voilà, il est bien. Alors, je regarde les trucs. Olivier, ne connaissant rien du Bitcoin, avec quel organisme pouvons-nous nous adresser? Tu as plusieurs possibilités d'acheter du Bitcoin. Tu peux avoir un compte Revolut avec la banque en ligne et acheter directement de la crypto, hein, pas forcément que du Bitcoin, etc. Tu peux le faire avec l'application Coinbase également. Tu as des tutoriels hein, sur Internet qui sont très bien faits. C'est très simple hein, d'acheter de la crypto. C'est pas du tout compliqué. C'est pas réservé à une élite, on va dire geek ou quoi que ce soit. Après, toujours faire les choses en conscience. Hein, il faut voir toujours l'intention. Si tu veux simplement faire de l'argent boursicoter et dire je vais acheter de la crypto pour faire de l'argent, je te conseille pas. Ça fonctionnera pas comme ça. En tout cas, moi, je le ferai pas comme ça. Après, si tu as envie de participer au nouveau système en sachant que la crypto et la blockchain, c'est justement ce qui est en train de se substituer à tout ce qui est ancien système bancaire, et tu as envie de participer et mettre tes parts dedans, là, c'est déjà différent. Et là, tu peux le faire si tu as envie. Voilà. Bonjour Olivier, Atlas va peut-être s'arrêter à côté de Gaïa si c'est un vaisseau extraterrestre. Oui, de toute façon, ils vont se manifester à un moment donné, les amis, hein, ça va arriver. Hein. Donc il faut progressivement habituer leur présence, que ce soit au niveau de l'ADN, au niveau de la présence sur Terre, hein, même dans l'intraterre, même dans ce qu'on découvre au niveau de l'Antarctique, au niveau des recherches, etc., au niveau scientifique, mais aussi au niveau des vaisseaux. Hein. Donc c'est pas étonnant. Hein. Ça serait pas étonnant que ça rentre dans ce processus-là. Hein. Géraldine B, j'ai une amie injectée, mais elle commence à comprendre ses soucis. Olivier, que penses-tu du compte N26 You Hugo? Alors tu me poses deux questions. Pour ton amie injectée, c'est très bien qu'elle commence à comprendre. T'as des gens qui s'éveillent à ça aussi, hein. Tu sais, qui ont été manipulés par de l'idéologie médiatique, etc., des plateaux télé, etc., où on a dit, si vous vaccinez pas vos enfants, si vous vaccinez pas, vous êtes criminel et tout le baratin. Mais il y a des gens qui, ils s'ouvrent les yeux, ils voient qu'autour d'eux, les gens pas vaccinés, ils vont très très bien. Ils voient que les vaccins apportent des problèmes, que ce soit à eux ou à leurs proches. Donc forcément, il y a aussi le bon sens qui ressort. Donc voilà. Et tout ça va s'accélérer. Et puis pour N26, si tu as ouvert un compte N26, c'est très bien. Ça fait partie des néobanques, c'est des banques de transition. Hein. Pas croire que c'est des banques qui sont totalement hors système. Elles sont entre les deux. Elles permettent une transition plus rapide, transfert instantané, achat de crypto, plus de frais de commission à l'étranger, etc. Donc là, on est vraiment on commence à se détacher de l'ancien système. Et puis ça va aller de plus en plus fort à ce niveau. Hein. On va aller de plus en plus dans des banques et dans des systèmes qui seront totalement intégrés au système financier quantique. C'est très compliqué de convaincre celui qui croit qu'il a raison. Oui, mais il ne faut pas le convaincre. On n'a pas besoin de le convaincre. Hein. S'il croit qu'il a raison, il croit qu'il a raison à un moment donné. Si la personne elle est bornée, elle va absolument faire quelque chose qui est contre notre conviction, à un moment donné, il faut prendre des résolutions aussi. Hein. Se dire à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on a choisi de vivre avec quelqu'un, on a choisi de se séparer aussi. Hein. On a choisi d'avoir un environnement, mais on n'est pas condamné à avoir cet environnement toute notre vie. Hein. C'est à nous de choisir. On a choisi à un moment donné de vivre avec des personnes ou un environnement et on l'assume, ça nous a apporté des choses. Et après, à un moment donné, quand ça ne vivre plus, que ça va plus, on arrête. Et ça sera aussi positif pour nous-mêmes, parce qu'on va reconstruire des choses qui sont conformes à ce qu'on le ressent au fond de nous-mêmes, et la personne et les groupes en face de nous vont aussi pouvoir se libérer. Hein. Donc il faut un peu à un moment donné assumer toujours ses choix. Nos choix ont été utiles en temps et en heure, mais maintenant, est-ce qu'ils sont utiles aujourd'hui ou demain? Ça, c'est à nous de choisir et de prendre des résolutions en conséquence. Et surtout de pas pleurer, hein, de pas être dans la victimisation quand on est dans le truc. On voit qu'il y a des incohérences, on voit qu'il y a des choses qui ne vont plus, on prend des résolutions qui vont dans ce sens-là, on se libère et on avance. Hein. C'est important. Hein. Aujourd'hui, ça s'accélère, ça, maintenant. Hein. Allez tous vous faire aimer. Bête Kenobi. La nouvelle médecine, c'est de te soigner par soi-même. C'est la médecine de toujours, en fait. Hein. C'est la médecine au sens pur du terme. Hein. C'est tous les remèdes, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas encore. C'est un processus qui pensent encore que des remèdes naturels ou même les remèdes bêtes vont les sauver et que finalement, sans ça, ils sont condamnés. Après, c'est leur processus d'acceptation et de compréhension. Mais en réalité, vous avez tous les remèdes à l'intérieur de vous et toutes les maladies, sans exception, à 100%, de façon absolue, tout ce qu'on a, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a comme sévices, comme souffrance, etc., est lié à nous-mêmes. Alors, c'est parfois inconscient, c'est parfois conscient. On a des soins ainsi qui nous permettent de prendre conscience de ça, mais c'est lié à des déséquilibres
énergétique à l'intérieur de nous et certains outils ou personnes nous aident à prendre conscience de ça et à rééquilibrer ces déséquilibres. Donc voilà. Voilà. Et vers une conscience lumineuse. Et depuis le début de ma formation en médecine chinoise, les vaccinations détruisent les bactéries intestinales, donc le système immunitaire. C'est pas étonnant, hein. De toute façon, le principe du vaccin au niveau basique, moi je suis pas expert, hein, je suis pas médecin, hein, moi j'ai pas l'expertise si tu veux au niveau de ce que c'est exactement, mais bon, en gros on t'injecte une partie de la bactérie pour faire réagir ton corps, pour qu'il puisse se défendre face à ce virus, et donc par conséquent qu'après il soit autonome face au fait de se défendre face à ce virus en question, cette agression. Grosso modo, c'est ça le principe du vaccin. Et tu te rends compte que tu t'injectes quelque chose de toxique déjà dans le corps, faut le savoir. Et est-ce que ton corps, qui est en bonne santé, a besoin de s'injecter quelque chose de toxique pour réagir et pour se protéger face à un éventuel virus? Certainement pas. En fait, même, tu vois, t'as pas besoin d'aller trop loin dans le raisonnement, mais bon, on s'est tellement habitué à ça, et Big Pharma, de toute façon, qui est en train de disparaître, est tellement basé là-dessus, hein, toute la pharmaceutique, etc., sur ce principe-là qui est faux. Donc forcément, voilà, c'est comme ça. Comment vois-tu la nouvelle médecine? Je te dis, c'est des médecines quantiques. Il y aura des nouveaux appareils qui vont nous permettre de transitionner. C'est un peu comme les nouvelles banques et le système quantique. Le système quantique, c'est un peu la finalité de ce qu'on va vivre. Et les nouvelles banques nous mettent déjà dans ce système, un pied dans ce système-là. C'est un peu pareil pour les médecines, que ce soit les medbeds, que ce soit les nouveaux soins quantiques, etc., qu'il va y avoir. C'est pas des soins qui seront définitifs, mais ils vont nous permettre justement de passer à un autre état de conscience. Ils vont permettre aussi de soigner certaines choses ou de guérir certaines choses qui sont assez urgentes. Et donc, par conséquent, de passer également au nouveau monde, tout simplement, aux nouvelles énergies où tu seras ton propre guérisseur et où tes énergies te permettront d'être en bonne santé tout le temps, en fait. Voilà les amis, c'est cool, c'est vraiment bien. Il y a Raphaël qui est là, qui fait du forcing, il a envie de se montrer aujourd'hui. Ça va Raphaël? Tu vas bien? Voilà, petit commentaire. Voilà. Bon voilà les amis, on va faire un tirage quand même. Alors déjà les amis, si vous n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis. Les dons, comme d'habitude, je vous remercie pour le maintien de la chaîne, encore une fois gratuite, accessible, H24, 7 jours sur 7, aussi au niveau des canaux. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. On va faire un tirage les amis. Un tirage pour aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 9 octobre 2025. L'existence. Carte numéro 1. Carte numéro 1, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est vraiment, vous êtes le créateur de tout. Et l'expérience que vous vivez dans la matière actuellement vous donne les réponses à toutes vos questions et vous permet de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc soyez dans l'existence, excuse-moi. Bon, expérience, existence, c'est lié. Donc c'est le fait de manifester qui vous êtes, aussi bien au niveau du ressenti, au niveau de vos choix, au niveau de ce que vous bâtissez autour de vous, au niveau de toutes les relations que vous établissez autour de vous. Les choix que vous faites avec votre authenticité et votre énergie vous permettent d'exister et de réaliser ce que vous devez accomplir ici. Donc voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Vraiment l'existence, vraiment être présent dans ses pensées, dans ses compréhensions, dans sa substance, l'exprimer, le mettre en pratique. C'est ça vivre aussi. Et en ce moment, c'est ce qui nous est demandé de faire. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.